On ne naît pas homme mais on le devient. Bienvenue sur Protostérone, le temple de la connaissance sur la masculinité. Cette chaîne a pour vocation d'apprendre aux hommes à embrasser leur masculinité et à la cultiver jusqu'à son paroxysme. Deviens la meilleure version de toi-même, jour après jour, en t'abonnant à la chaîne. Tu pourras appliquer les nombreux conseils et enseignements et adopter le lifestyle que promeut la chaîne. Les gars, avant de plonger plus profondément dans cette passionnante exploration des 9 principes fondamentaux de la vie d'un homme à éviter, laissez-moi prendre un instant pour vous inviter à réfléchir à l'importance de cette démarche. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de se poser des questions, de se remettre en question, et de rechercher constamment des moyens de grandir, de s'améliorer et de maximiser notre potentiel. C'est dans cet esprit que nous avons créé cette chaîne, un espace où nous pouvons discuter ouvertement et honnêtement de ce qui compte vraiment dans la vie d'un homme. Nous ne cherchons pas à imposer des normes ou des idéaux, mais plutôt à vous encourager à réfléchir par vous-même, à explorer vos aspirations les plus profondes et à découvrir votre propre chemin vers le succès et l'épanouissement. Nous sommes conscients que certains d'entre vous peuvent être irrités par nos propos, surtout si vous vous reconnaissez comme un homme enfant, un mâle bêta, ou un simple. Cependant, rappelez-vous que la croissance personnelle ne vient souvent qu'après avoir remis en question nos croyances et nos habitudes. Imaginez naître en tant qu'homme, le plus grand don sur Terre, et gaspiller simplement ce potentiel. C'est la chose la plus ingrate qu'un homme puisse jamais faire. Alors, ouvrez votre esprit à de nouvelles idées, soyez prêts à défier votre propre statu quo, et préparez-vous à entreprendre ce voyage avec nous. C'est le moment de découvrir les 9 principes qui peuvent transformer votre vie, de prendre des notes, et d'explorer les horizons infinis de votre propre potentiel. Préparez-vous à être inspiré, à être défié, et à découvrir le pouvoir qui réside en vous. Alors écoute, assimile, et applique. Numéro 1. Plaisantez à propos de vos rêves et de vos objectifs. L'humour est une merveilleuse façon de créer des liens avec les autres, de détendre l'atmosphère et de rendre la vie plus agréable. Il est essentiel de pouvoir rire de soi-même et des situations absurdes que nous rencontrons dans nos vies. Cependant, il y a des moments où il est crucial de reconnaître la gravité et l'importance de certaines choses, et vos objectifs en font partie. Vos rêves et vos objectifs sont le moteur de votre existence. Ils sont la boussole qui vous guide à travers les hauts et les bas de la vie. Lorsque vous avez un grand objectif dans la vie, il devient le phare qui éclaire votre chemin, vous motivant à avancer et à surmonter les obstacles. Plaisanter à propos de vos rêves et de vos objectifs peut sembler anodin, mais cela peut avoir des conséquences profondes. Souvent, cela reflète un manque de confiance en soi, une sorte de mécanisme d'adaptation pour masquer vos ambitions par peur du jugement ou de l'échec. Lorsque vous plaisantez à ce sujet, vous minimisez l'importance de vos aspirations, ce qui peut affecter votre propre perception de leur faisabilité. De plus, en plaisantant sur vos objectifs, vous ouvrez la porte à la moquerie et au cynisme des autres. Les personnes aux esprits médiocres peuvent se sentir menacées par votre détermination et essayer de la dévaloriser en faisant des commentaires sarcastiques. Il est essentiel de rester vigilant face à cela et de protéger vos rêves des influences négatives. Au lieu de plaisanter à propos de vos rêves, apprenez à les célébrer, à les chérir et à les poursuivre avec une détermination inébranlable. Partagez-les avec des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent, qui comprennent l'importance de la passion et de l'ambition. Soyez fiers de vos objectifs, car ils sont la clé de votre épanouissement personnel et de votre succès futur. Vous êtes capable de grandes choses, alors ne sous-estimez jamais la puissance de vos rêves. Numéro 2, toujours entouré d'autres personnes. La plupart d'entre nous sont des êtres sociaux par nature, ce qui signifie que nous recherchons souvent la compagnie des autres pour nous divertir, partager des expériences et échapper à la solitude. Cependant, il y a une différence cruciale entre chercher la compagnie des autres pour des raisons positives et la recherche constante de distraction pour éviter d'être seul. Beaucoup d'hommes ont du mal à être seuls, et cela peut les pousser à s'entourer de personnes médiocres ou à rechercher constamment une relation amoureuse pour combler le vide. En conséquence, ils se privent de l'occasion précieuse de se connaître vraiment eux-mêmes. En tant qu'homme, il est crucial de maîtriser l'art d'être seul. La solitude n'est pas synonyme de solitude forcée ni de tristesse. Au contraire, c'est un moment de réflexion, de méditation et de connexion profonde avec vos propres pensées. C'est dans ces moments de solitude que vous pouvez véritablement comprendre vos objectifs, vos rêves et vos aspirations. Savoir être seul vous permet de prendre du recul par rapport aux influences extérieures, de clarifier vos pensées et de développer une confiance en vous inébranlable. C'est le moment où vous pouvez tracer votre propre chemin, indépendamment du regard des autres. Bien sûr, il est possible que les gens au mental moyen ne comprennent pas toujours votre besoin de solitude. Ils peuvent vous considérer comme étrange ou même se moquer de vous. Cependant, cela ne devrait pas vous décourager. Vous devez vous rappeler que votre esprit est votre atout le plus précieux. Si vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même, si vous ne pouvez pas apprécier votre propre compagnie, alors vous risquez de vous perdre dans les attentes et les opinions des autres. Apprendre à être seul est un voyage vers l'indépendance émotionnelle et l'autodécouverte.
Cela vous permet de vous épanouir en tant qu'homme, de prendre des décisions éclairées et de poursuivre vos rêves avec une clarté renouvelée. Alors, n'ayez pas peur de la solitude, car elle peut être le catalyseur de votre croissance personnelle et de votre succès futur. Numéro 3. Être toujours seul. Il est vrai que la solitude offre des avantages inestimables, comme la réflexion profonde et la compréhension de soi. Elle vous permet de vous connecter avec vos pensées, de développer votre indépendance émotionnelle et de prendre des décisions éclairées. Cependant, il est tout aussi essentiel de reconnaître l'importance de la fraternité. L'idée d'être un loup solitaire, une personne qui préfère rester isolée de la société, est une erreur courante. Bien que la solitude puisse être bénéfique, elle ne doit pas être perçue comme une exclusion totale de la société. Nous, en tant qu'hommes, avons besoin de la présence d'autres personnes partageant nos idées pour nous aider à grandir, à nous améliorer et à nous soutenir mutuellement. La fraternité, c'est l'art de s'entourer de personnes qui partagent vos valeurs, vos objectifs et votre vision de la vie. Ces frères peuvent être une source d'inspiration, d'apprentissage et de soutien inestimable. Ils peuvent vous aider à repousser vos limites, à rester sur la bonne voie et à surmonter les obstacles. Il est essentiel de comprendre que la solitude et la fraternité ne sont pas mutuellement exclusives. Elles peuvent coexister en harmonie dans votre vie. Vous pouvez toujours profiter des bienfaits de la solitude tout en entretenant des relations significatives avec vos frères partageant les mêmes idées. Si vous vous trouvez actuellement dans une période de solitude, sans fraternité, je vous encourage vivement à envisager de rejoindre une communauté ou une tribu qui partage vos aspirations comme Protostérone pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. En fin de compte, rappelez-vous que la solitude et la fraternité sont des éléments clés de votre développement personnel. Trouvez l'équilibre qui vous convient le mieux, car c'est en combinant ces deux aspects que vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Numéro 4. Écoutez toujours les influenceurs. Le quatrième principe que nous allons aborder concerne la nécessité de ne jamais suivre aveuglément les influenceurs en ligne. Bien que l'ère numérique regorge d'informations, il est essentiel d'adopter une approche critique envers les conseils que vous recevez, même s'ils proviennent de personnes influentes. Il est courant de voir des individus, comme Andrew Tate dans l'exemple précédent, émettre des opinions et des conseils qui peuvent sembler convaincants à première vue. Certains fanboys, ou admirateurs inconditionnels, sont susceptibles de les suivre sans poser de questions. Cependant, c'est là où réside le danger. Chaque personne est unique, avec sa propre histoire de vie, ses expériences et ses aspirations. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas nécessairement fonctionner pour une autre. Dans le cas d'Andrew Tate, il peut bien dire que la lecture de livres est inutile, mais cette déclaration doit être mise en contexte. Il est crucial de prendre en compte votre propre situation. Lorsque vous recevez un conseil en ligne, prenez du recul et réfléchissez à votre propre vie et à votre propre situation. Analysez si ce conseil est applicable à votre parcours. Considérez vos objectifs, vos compétences, vos ressources et vos valeurs. Parfois, un conseil qui semble valable pour une personne peut ne pas correspondre à vos besoins ou à votre réalité. En fin de compte, ne suivez pas aveuglément les influenceurs en ligne. Utilisez leur sagesse comme source d'inspiration et de réflexion, mais assurez-vous toujours d'adapter ces conseils à votre propre parcours. Gardez à l'esprit que votre vie est unique, et c'est en prenant des décisions éclairées et adaptées à votre situation que vous maximiserez votre potentiel et atteindrez vos objectifs. N'oubliez jamais que vous êtes l'architecte de votre propre destin. Numéro 5. Se sentir coupable d'être ambitieux. Ce point est crucial car de nombreuses personnes se trouvent dans cette situation, et il est essentiel de comprendre comment surmonter cette émotion destructive. Il arrive souvent que des individus se sentent coupables d'aspirer à des objectifs ambitieux. La racine de cette culpabilité réside souvent dans leur environnement social. Imaginez-vous entouré de proches, de membres de la famille ou d'amis qui n'ont jamais accompli de grandes réalisations dans leur vie. Ils peuvent avoir vécu dans un schéma de conformité à la médiocrité, et leurs propres ambitions étaient limitées. Pour justifier leur propre statu quo, ils peuvent avoir développé des croyances limitantes, telles que « l'argent est la source de tous les maux » ou « les riches sont avides ». Cependant, il est essentiel de comprendre que ces croyances ne vous appartiennent pas. Vos ambitions et vos rêves sont le reflet de votre propre parcours, de vos désirs profonds et de votre potentiel. Vous ne devez pas laisser la vision étroite des autres vous décourager. La première étape consiste à reconnaître que la culpabilité n'a pas sa place dans votre quête de réalisations ambitieuses. Prenez conscience que votre ambition est une force positive qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs et de créer un avenir meilleur pour vous-même et pour les autres. De plus, il est essentiel de protéger vos rêves et vos objectifs en évitant de les partager avec des personnes qui ne partagent pas votre vision ou qui sont susceptibles de vous décourager. Apprenez à discerner les personnes qui sont en accord avec vos aspirations et partagez vos rêves avec elles. Créez un cercle de soutien positif qui vous encouragera à persévérer dans la poursuite de vos ambitions. En fin de compte, rappelez-vous que l'ambition est une qualité précieuse qui peut vous propulser vers de grands accomplissements. Ne laissez jamais la culpabilité vous freiner. Au lieu de cela, embrassez vos ambitions, entourez-vous de personnes partageant vos idées et poursuivez vos rêves avec détermination.
Votre potentiel est illimité, et il est temps de le réaliser. Numéro 6. L'attachement émotionnel excessif. Il est tout à fait normal de ressentir un certain attachement envers les personnes, les objets et les lieux qui occupent une place spéciale dans notre vie. Après tout, ces éléments peuvent apporter joie et bonheur. Cependant, il est important de comprendre que la vie est une expérience en constante évolution, et avec elle vient la réalité parfois difficile à accepter, la perte. La vérité sombre, mais incontournable, est que nous sommes tous destinés à perdre des personnes chères à un moment donné de notre existence. Que ce soit un membre de la famille, un ami proche ou un être cher, la perte est une expérience inévitable. Et souvent, elle survient lorsque nous nous y attendons le moins. Ce n'est pas pour sombrer dans la mélancolie ou la tristesse que nous abordons ce sujet, mais plutôt pour vous préparer mentalement à faire face à cette réalité incontournable de la vie humaine. La douleur de perdre quelqu'un avec qui nous avons partagé des souvenirs précieux est profonde et déchirante. Cependant, il est impératif de comprendre que la vie continue, même après une perte. Il est crucial de trouver un équilibre entre l'attachement émotionnel et la résilience. Il n'est pas nécessaire d'être tellement attaché émotionnellement à quelqu'un ou à quelque chose que la perte nous détruit complètement. La clé réside dans la préparation mentale et la capacité à s'adapter aux changements inévitables de la vie. Apprenez à chérir les moments précieux que vous partagez avec vos proches et à apprécier les biens matériels qui vous entourent. Cependant, rappelez-vous également que la vie est un voyage, et elle comporte des hauts et des bas. Cultivez votre résilience émotionnelle pour faire face à ces défis avec grâce et force. Numéro 7. Être un simple. Cette notion est d'une importance capitale, car elle touche à la manière dont nous nous comportons et interagissons avec le sexe opposé. Au fond de chaque homme réside la conviction que la soumission aveugle envers les femmes n'est pas la voie à suivre. Pourtant, il est étonnant de constater à quel point beaucoup d'hommes cèdent à ce comportement, souvent sans même s'en rendre compte. Lorsqu'une femme séduisante entre dans une pièce, leur comportement subit une transformation radicale. Leurs yeux s'illuminent, leur confiance s'évapore et ils deviennent subitement désespérés pour attirer son attention. Parfois, cela semble être une réaction instinctive, comme si le fait d'être un simple était inscrit dans leur ADN. Pathétique. Peu importe à quel point ces hommes comprennent intellectuellement qu'ils ne devraient pas agir ainsi, ils se mettent toujours à genoux en cherchant désespérément l'approbation des femmes. Il est important de comprendre que ce comportement est bien plus que simplement amusant ou anodin. En réalité, il s'agit d'un manque profond de respect envers soi-même. La clé de la confiance en soi et de l'estime de soi est de ne pas sacrifier sa dignité pour plaire à quelqu'un d'autre, que ce soit une femme ou un homme. En outre, les simples ne sont pas des individus dignes de confiance. Ils sont prêts à trahir leurs propres amis pour gagner les faveurs de quelqu'un du sexe opposé. Ce comportement est non seulement déloyal envers leurs amis, mais il montre aussi un manque de caractère et d'intégrité. Il est crucial de se rappeler que l'équilibre et le respect de soi sont essentiels dans toutes les interactions, que ce soit avec des hommes ou des femmes. Être un homme signifie être digne de respect et de confiance, et cela ne peut être atteint qu'en refusant de sacrifier sa dignité pour plaire à autrui. Numéro 8. Vous laissez intimider. Beaucoup de gens ont tendance à associer l'intimidation à l'école, mais en réalité, elle peut se manifester à tous les âges et de multiples façons. Il est important de comprendre que l'intimidation ne se limite pas aux brimades physiques ou verbales dans la cour de récréation, elle peut également prendre la forme de commentaires constants et passivement agressifs faits par un membre de la famille, un collègue qui tente de vous humilier devant d'autres, ou même un ami qui fait des blagues à vos dépens pour se mettre en valeur. Quelle que soit sa forme, l'intimidation est une tentative de déstabilisation et de domination. Il est essentiel de reconnaître lorsque vous êtes confronté à cette situation et de faire face aux problèmes de front. Ne pas se laisser intimider est un acte de défense de votre dignité et de votre estime de vous-même. Ne tolérez pas les comportements qui vous rabaissent ou vous diminuent. L'une des choses les plus encourageantes à propos de la confrontation des intimidateurs, c'est que vous n'avez pas besoin de vous battre continuellement. En réalité, si vous gérez correctement la situation, une confrontation suffit généralement. Lorsque vous réagissez fermement et de manière déterminée à l'intimidation, les intimidateurs comprennent que vous ne vous laisserez pas faire. En conséquence, ils sont moins enclins à répéter leur comportement nuisible. Si, au contraire, vous laissez l'intimidation se produire sans réagir, vous risquez d'être pris au piège dans un cycle de harcèlement continu. Cela peut avoir des répercussions négatives sur votre estime de vous-même et votre bien-être mental. En fin de compte, ne pas se laisser intimider est un acte d'affirmation de soi, de défense de votre dignité et de résistance aux comportements néfastes. N'ayez pas peur de faire face à ceux qui tentent de vous intimider, car c'est la voie vers le respect de soi et la fin de la tyrannie. Numéro 9. Parlez trop. Le 9e principe crucial que nous abordons aujourd'hui est celui de ne pas trop parler. Lorsque vous avez la chance de rencontrer une personne accomplie et réussie, il est essentiel de modérer votre propre discours. Trop souvent, nous sommes tentés d'étaler nos propres accomplissements ou opinions dans l'espoir de les impressionner. Cependant, cela peut souvent nous desservir.
Lorsque vous vous trouvez en présence de quelqu'un qui a atteint le succès dans sa vie, gardez à l'esprit que l'écoute et le respect sont des atouts bien plus précieux que de vouloir briller à tout prix. Les personnes réussies ont généralement rencontré de nombreuses personnes qui parlent beaucoup mais qui ne connaissent pas leur place dans l'échiquier. Elles savent que le véritable apprentissage vient de l'écoute et de la compréhension. Donc, lorsque vous êtes face à quelqu'un de réussi, soyez humble, posez des questions et écoutez attentivement ce qu'il a à dire. Vous en apprendrez davantage en écoutant et en posant des questions pertinentes qu'en monopolisant la conversation. De plus, en adoptant cette approche respectueuse, vous gagnerez le respect de la personne que vous avez en face de vous. La clé réside dans le fait de montrer de la curiosité, de l'humilité et de la volonté d'apprendre. Les personnes qui réussissent apprécient généralement les individus qui montrent un réel intérêt pour leur parcours et leurs connaissances. Alors, rappelez-vous, en posant des questions et en écoutant attentivement, vous non seulement enrichissez votre propre compréhension, mais vous créez également des connexions positives avec ceux que vous rencontrez. En résumé, ne gaspillez pas votre potentiel en commettant ces 9 erreurs. Soyez ambitieux, apprenez de ceux qui ont réussi, ne soyez pas attaché émotionnellement à l'excès, n'acceptez pas l'intimidation, et ne soyez pas un simple. Votre potentiel en tant qu'homme est précieux, alors faites en bon usage. Rejoins le mouvement Protostérone. Libère ton potentiel et deviens la meilleure version de toi-même grâce à nos vidéos exclusives. Abonne-toi maintenant et rejoins-nous dans le temple de la connaissance sur la masculinité, et n'oublie jamais qu'on ne n'est pas homme, mais on le devient. Protostérone. Be mal.